De base, cette vidéo devait sortir sur Patreon. Et puis je me suis dit, j'ai tout de même des choses à dire, et je souhaite que ça touche le plus grand nombre. Car peut-être certains ne le savent pas, mais effectivement j'ai un Patreon sur lequel je sors des vidéos absolument sans censure, qui ne peuvent pas sortir sur YouTube, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Mais bref, j'ai tout de même des choses à dire dans le sens où ce genre de vidéo, ce type de vidéo, on peut les retrouver les mêmes. Absolument les mêmes. Effectivement, la seule chose qui va changer, c'est tu vas voir une rue et ça sera écrit en portugais, en espagnol, mais sinon, la scène qui filme, les bruits, les cris, les acteurs de la scène, tu peux les retrouver partout en Europe de l'Ouest. Cette vidéo a été tournée au Portugal, à Massama. Je ne sais pas où c'est, je suis désolé s'il y a des Portugais, excusez-moi. Mais cette vidéo, si tu ne sais pas qu'elle a été faite au Portugal, elle peut venir du Portugal, d'Espagne, de France, de Belgique, du Royaume-Uni, un peu moins d'Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, bon, à chaque fois que, bon, à chaque fête de Noël, t'as un mec avec une bagnole qui roule sous tout le monde, mais bon, je dis ça avec une aisance, mais c'est absolument catastrophique, mais tout de même un peu moins en Allemagne, mais surtout dans les pays que je viens de citer. Donc, si tu retires tout ça là, alerte info, indignation à Massama au Portugal après l'agression raciste ultraviolente d'un jeune adolescent devant son collège. Si tu retires d'où a été fait cette vidéo, elle peut venir de quasiment tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et la réponse qu'on peut apporter à cela, pourquoi est-ce que ce type de vidéo peut se retrouver partout en Europe de l'Ouest? La réponse, elle est simple. C'est-à-dire que les personnes que l'on va voir sur la vidéo, que l'on voit déjà, hein, on peut les retrouver partout en Europe de l'Ouest. Partout. Et en fait, quand tu fais venir des gens, par exemple, si tu fais venir des Japonais en France, je le dis à chaque fois parce que c'est le meilleur exemple, tu changes les personnes qui vivent en France et au Japon. Tu fais venir des Japonais en France, il n'y a que des Japonais en France. Et bah tu vas revoir les codes culturels des Japonais. Ok, tu vas voir qu'ils vont faire la queue quand ils vont prendre le métro, tu vas voir que les rues sont nickel, etc. Parce que c'est le peuple japonais qui est comme ça. C'est leur culture, c'est leur façon de faire, etc. Si tu fais venir d'autres personnes en France, qui ont d'autres codes, une autre culture, ils vont reproduire cette culture. C'est normal. Et ça, en France, en Espagne, au Portugal, etc., peu importe. Peu importe, en fait. Ce qui fait la personne, ça aide un petit peu, on va pas se le cacher. Si tu es né en France et tu vis en France, tu auras une empreinte un peu française. Mais pas plus que ça. Tu vas naître dans une famille qui a ses codes à elle, qui vont t'apprendre ces codes-là. Tu vas reproduire ces codes-là. C'est normal, c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est un hamster qui fait ses petits dans un aquarium, ça ne donne pas des poissons, ça donne des hamsters. Et c'est normal, ok? Ça ne change en rien le lieu où tu nais, ok? Ça ne change en rien, rien du tout. Tu auras un petit apport culturel. La langue, par exemple. L'histoire, et encore, même pas plus que ça. À part la langue, qu'est-ce que ces gens qui sont venus en France ont pris? Et encore, parfois même pas la langue, parce que certains ne parlent même pas très bien français. Donc on a fait venir des gens en France, en Espagne, au Portugal, qui ne se sont pas intégrés. Et qui reproduisent leur code culturel, leur façon de faire. Le souci étant que ça marche à peu près bien chez eux, parce qu'il y a tout ce qui va avec. On peut pas faire venir en France, en Espagne, au Portugal, bref, en Europe de l'Ouest, des gens euh, dans une civilisation où est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, et en plus, la réponse que peut donner cette civilisation d'un point de vue sécuritaire, judiciaire, bah, du coup, elle n'est pas adaptée. Ok?
On sait très bien que par exemple, la police au Maghreb, c'est pas la police en France. Hein, c'est pas moi qui le dis. Suffit d'entendre les Algériens, par exemple, quand ils parlent de la police, ils disent ouais bah la police, ils nous mettent des coups de bâton, etc. En France, si tu vois la police mettre des coups de bâton pour un rien, tu vas avoir tout LFI, les gauchistes, etc. dire mais vous vous rendez compte, la police, ça fait quoi, nanana, comme si c'était la pire, comme si c'était la pire police du monde. Moi, pour avoir vécu en Europe de l'Est, faut la voir, la police. Faut la voir. Tu mouftes pas, hein. Tu fermes ta bouche. Ok. Il y a la police, hein. Tu chies dans ton slip. Tu chies dans ton slip. Parce que déjà, tu sais. Bon, après, moi, j'étais même pas chez moi. Donc forcément, j'étais encore plus. Oula, je suis pas chez moi, je peux vraiment passer un sale quart d'heure. Mais même les locaux, hein. La Bulgarie, j'y ai vécu 5 ans. Même les Bulgares, ils savaient que quand il y avait la police, tu mouftes pas. Parce qu'ils savent que derrière, il y a une réponse. Ok. Et en France, t'entends quoi? Oui, mais la police, nanana. C'est hallucinant, en fait. Hallucinant. Donc, toutes ces vidéos, pour résumer, parce que là, je m'échappe encore sur un autre, sur un autre débat, mais toutes ces vidéos, en fait, c'est à peu près les mêmes. C'est que là, ce qui a été filmé au Portugal, ça peut être filmé dans toute l'Europe de l'Ouest. Parce que il y a ces mêmes personnes partout en Europe de l'Ouest. Et donc, ces personnes vont reproduire des codes culturels. Et ces codes culturels qui ne sont pas adaptés à la civilisation européenne, il y a un problème. Donc bref, on va regarder cette vidéo et on en parle après qui est très courte. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? On voit une personne à terre et je sais pas combien ils sont, mais alors, en plus, on dirait une sorte de lycée ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être un lycée ou un collège. Bon, je pense que c'est plus lycée. Voilà. En plus, c'est les mêmes sacs. Le sac ISPAC. J'avais le même. Alors, j'avais pas le bleu, toi. Mais c'est... Tu peux transposer ça partout en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que en Europe de l'Ouest, parce que c'est vrai qu'il y a une différence avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Moi, je veux bien qu'il y ait une proximité génétique entre chaque Européen, etc. Oui, bien sûr. Mais il y a des différences culturelles entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Pour y avoir vécu en Pologne et en Bulgarie, oui, il y a des différences culturelles très importantes qui sont pas... on peut passer au-dessus, mais il y a des différences. Mais en Europe de l'Ouest, en fait, Angleterre, France, Belgique, Hollande, Allemagne, Espagne, Portugal, on est vraiment des peuples extrêmement proches. On s'est fait des guerres terribles, surtout avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Des guerres terribles. Il y a des générations qui sont entretuées. Mais on est tellement proches. Tellement proches. C'est presque des cousins, en fait. C'est des lointains cousins, mais c'est presque des cousins. Italie aussi, pardon, j'ai oublié de citer l'Italie. Mais on est extrêmement proches. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que on subit la même chose. La même partout. Et c'est tellement triste, en fait. C'est absolument tellement triste parce que en plus... on peut pas vraiment s'exprimer, on peut pas vraiment dire comment se passent les choses parce qu'il y a la gauche tout de suite. Enfin, je sais pas si vous avez vu en Espagne ce qui se passe. Le Premier ministre espagnol qui a régularisé 500 000 personnes comme ça, juste régularisé, hein, donc donner des titres, des mecs qui sont là depuis 2 semaines, ils sont espagnols comme ça, ils peuvent voter, etc. Bref, la gauche organise le chaos. La gauche sait très bien que l'Europe se droitise. À juste titre, hein, c'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe, forcément qu'on essaye de se droitiser.
L'Europe devait être de turbo-droite. Le problème de l'Europe, c'est qu'en fait, on s'est fait des guerres terribles pendant des siècles et des siècles. La Seconde Guerre mondiale a été une hécatombe terrible. C'est plus jamais ça, etc. Et donc maintenant, l'Europe est faible, en fait. L'Europe ne veut plus se donner les moyens de réagir. Et des gens profitent de ça. Ceux qui viennent le savent. Et les gauchistes profitent de ceux qui viennent pour gagner des voix, pour être députés, etc. C'est extrêmement grave. On est sur de la traîtrise énorme. Ces gens organisent le chaos en Europe. Déjà que là, ça se passe pas bien, qu'est-ce que ça va être dans un siècle si rien ne change? Nos petits enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Européens de naissance, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qu'ils vont supporter? Ça va être catastrophique. Bon, les commentaires. Vous voyez les liens frapper un blanc, vous parlez d'agression raciste alors qu'il y a un blanc dans le lot qui frappe aussi, le blanc est raciste aussi anti-blanc, bande de clowns, d'accord, merci. T'es au courant qu'il y a des noirs portugais, sales bah non, ça n'existe pas ça. Bah non. Bah non, le Portugal c'est en... Attendez, le Portugal c'est en Europe. On est d'accord. L'Europe, l'Afrique est un continent, alors il y a le Maghreb effectivement, mais c'est un continent où il n'y a pas de personnes blanches. Par exemple. Ok. L'Asie, un pays où il y a des Asiatiques. En Europe, c'est un pays où... Enfin, c'est un continent, pardon, où il y a des personnes blanches, en fait. Donc ce que tu dis, c'est faux. C'est totalement faux. Quel que soit le pays, c'est impossible de vivre normalement. On peut prendre n'importe quel pays, sans ceux qui foutent de la France, en passant par le Portugal jusqu'au Japon. Un touriste se fait agresser, raqueter en pleine rue par des migrants. Alors ça, je crois que je l'avais vu, ouais. Des migrants frappent un garçon de 13 ans après l'avoir traité de sale. Ouais, bah ça, c'est incroyable, ça. Le nouveau visage terrifiant du Portugal. Mais le Portugal, ouais, j'y étais il y a un an. Je pensais pas voir ça. Hein. Alors, j'ai été à Lisbonne. J'ai été extrêmement surpris de voir Lisbonne, en fait. C'est toute l'Europe de l'Ouest. C'est vraiment toute l'Europe de l'Ouest. C'est un... Plus que j'y pense et plus que je me dis qu'il y a deux possibilités, quoi. Soit c'est vraiment... On va vraiment perdre et donc du coup les générations qui vont suivre derrière vont subir des choses horribles. Soit il y a un réveil collectif au niveau de l'Europe en fait, parce que c'est l'Europe qui est malade. Nous on est français donc on parle souvent de la France, mais c'est l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. Si l'Europe centrale, donc Pologne, Tchéquie, et l'Europe de l'Est aussi, mais ils pèsent un peu moins d'un point de vue économique ou quoi, si eux ils flanchent, c'est foutu pour nous. C'est foutu. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'UE attaque autant la Pologne, la Hongrie, etc. Ils veulent voir ces pays flancher. C'est... Ouais. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.